Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais faire un bain d'huile sur mes cheveux. Un bain d'huile, c'est bénéfique pour vos cheveux et votre cuir chevelu n'importe quel mois de l'année, mais je préfère les faire en automne et en hiver parce que le temps est de plus en plus froid. Puis c'est maintenant que je trouve que mes cheveux en ont le plus besoin. Je vais vous montrer mes huiles préférées pour faire un bain d'huile. Vous pouvez utiliser les huiles que vous voulez. Assurez-vous que l'huile soit 100% naturelle. Quand je fais un bain d'huile, j'aime ça utiliser au moins une huile essentielle. Mon huile essentielle préférée, c'est l'huile d'arbre à thé. J'aime ça parce que c'est une huile qui est antibactérienne, antifongique. J'ai un cuir chevelu sec qui démange, puis j'ai aussi des pellicules. Puis l'huile d'arbre à thé aide à traiter ce problème-là. Cette huile-là est aussi réputée pour stimuler la pose des cheveux. C'est important de toujours diluer votre huile essentielle avec une huile porteuse. Essayez pas de mettre l'huile directement sur votre cuir chevelu. Par exemple, sur l'emballage de cette huile-là, ça vous dit de mélanger 99 gouttes d'huile de support avec une goutte d'huile essentielle. Sinon, j'avais lu qu'un bon ratio, c'est 2-3 gouttes d'huile essentielle pour une cuillère à soupe ou 15 ml d'huile de support. Maintenant, je vais parler de mes huiles porteuses. J'en ai 3 à vous montrer. Une huile que j'aime beaucoup mettre dans mes bains d'huile, c'est l'huile de ricin. Je sais que beaucoup de personnes aiment l'huile de ricin parce que c'est bon pour la pose des cheveux, mais j'aime l'huile pour les mêmes raisons que j'aime l'huile d'arbre à thé, parce que ça a des propriétés antibactériennes, antifongiques. Donc, c'est bon pour purifier votre cuir chevelu et c'est bon pour les pellicules. Puisque l'huile de ricin est assez visqueuse, je ne vais jamais l'utiliser seule. Je vais toujours la diluer avec au moins une autre huile. Puis aussi, j'avais un restant d'huile de ricin noir que je vais utiliser avant de commencer cette huile-là. Pour moi, les deux huiles fonctionnent bien. Donc, que ce soit l'huile de ricin dorée ou l'huile de ricin noire, pour moi, les deux fonctionnent bien. Est-ce que vous trouvez qu'une huile fonctionne mieux que l'autre? Ou si vous trouvez que les deux huiles fonctionnent bien pour vous, dites-le moi aussi en commentaire, je suis curieuse de savoir. La deuxième huile que j'ai à vous montrer, c'est l'huile d'olive. Ça, c'est vraiment mon huile préférée pour mes cheveux. Je dirais que l'huile de ricin, c'est mon huile préférée pour mon cuir chevelu. J'aime l'huile d'olive parce que c'est une des rares huiles qui peut pénétrer la fibre capillaire. C'est sûr que c'est pas aussi pénétrant que l'huile de noix de coco, mais moi, j'aime pas cette huile-là, ça rend mes cheveux durs. Puis un autre avantage, c'est que ça coûte pas cher, puis c'est facile à trouver. Assurez-vous que quand vous achetez de l'huile d'olive, que ce soit extra vierge et pressée à froid. La dernière huile que j'ai à vous montrer, c'est l'huile d'avocat. Donc ça aussi, c'est une huile qui peut pénétrer la fibre capillaire. Puis c'est une huile qui est très nourrissante. Puis aussi, c'est une huile qui favorise la production de cellules. Donc c'est bon pour la pousse des cheveux. Donc là, je vais préparer le mélange. Je vais le mettre dans une bouteille comme ça. Les lignes sont effacées, mais je me souviens que c'était une bouteille de 120 ml. Je ne vais pas mesurer les huiles précisément, mais dans la barre d'infos, je mettrai les quantités exactes si vous voulez refaire ce bain d'huile-là. Je vais mettre plus d'huile d'olive et d'huile de ricin parce que, comme vous voyez, j'ai beaucoup moins d'huile d'avocat. Donc, j'essaie de le faire durer le plus longtemps possible. Ah, non, c'est vrai. Puis je vais mettre 15 gouttes d'huile d'arbre à thé. Je vais mettre la bouteille d'huile dans un bol d'eau chaude. Puis pendant que l'huile est en train de chauffer, je vais séparer mes cheveux. Je vous conseille de ne pas faire chauffer l'huile au micro-ondes parce que vous allez perdre les nutriments des huiles. Ouais, je pense que l'huile est assez chaud. Ouais, c'est assez chaud. Je commence toujours par le cuir chevelu. Je vais tracer aussi mes cheveux pour être sûr que j'ai couvert mon cuir chevelu. Je masse mon cuir chevelu en même temps d'appliquer l'huile.
Pour moi, le bain d'huile aussi, c'est comme une façon de nettoyer votre cuir chevelu, ou je devrais dire de pré-nettoyer votre cuir chevelu. C'est un peu la même logique d'utiliser de l'huile pour laver son visage, parce que moi, par exemple, j'aime ça utiliser de l'huile d'olive pour me démaquiller. Puis pour moi, c'est comme un pré-lavage de mon visage. Puis aussi de masser votre cuir chevelu, ça va stimuler la pousse des cheveux. Puis n'oubliez pas aussi d'insister sur les cheveux en avant, parce que souvent, c'est les cheveux qui peuvent être les plus fragiles. Donc, toujours appliquer une quantité généreuse sur les cheveux en avant. Je vais aussi vraiment insister sur les pointes. Puis le reste de l'huile, je le mets sur les longueurs. Je vous suggère de faire un bain d'huile quand vos cheveux sont secs. Parce que si vos cheveux sont mouillés, l'huile ne pourra pas pénétrer dans vos cheveux. Aussi, en le mettant sur cheveux secs, vos cheveux ne vont pas absorber autant d'eau quand vous allez laver vos cheveux. Donc, ça prévient la fatigue hydrale. Donc, on est le lendemain, donc j'ai déjà lavé mes cheveux. Mes cheveux sont vraiment doux, puis ils sont vraiment hydratés. Malgré que j'ai lissé mes cheveux, je peux sentir l'hydratation dans mes cheveux. Si vous voulez voir comment je lave mes cheveux, je mettrai un lien à l'écran, puis dans la barre d'infos de ma vidéo sur ma routine capillaire. Par contre, c'est ma routine capillaire quand il fait plus chaud. En hiver, j'aime ça porter mes cheveux lisses, donc ma routine capillaire est différente. Je ferai bientôt une vidéo sur comment je lisse mes cheveux, puis aussi comment je maintiens mon lissage pendant au moins 2 semaines. Si vous ne voulez pas manquer ces vidéos-là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Comme ça, vous allez être notifié quand je vais poster ces vidéos-là. Sur ce, je vous dis à bientôt!